Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est votre chaîne d'information régionale. En ce jeudi 26 septembre, voici le journal de la rédaction. En images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité et du Grand Lille. D'abord la météo en ce jeudi, et pas d'évolution favorable pour la météo. Dans le ciel de la région, ça restera gris, chargé et humide. Aujourd'hui, le programme ne change malheureusement pas au fil de cette semaine. Tout le monde est concerné, la grisaille et les averses toucheront l'ensemble de la région en cette fin de semaine, en ce jeudi et pour le week-end. Cet après-midi, comptez 21 degrés à Lille pour les maximales. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une image tout d'abord à la une de cette édition avec l'inauguration de la place Pierre de Saint-Ignon hier sur le parvis d'Aura Technologies. 6 mois après sa mort, le 9 mars dernier, la ville a choisi ce lieu emblématique pour lui rendre hommage car c'est lui qui fut à l'origine du projet. Dès la fin des années 90, Pierre de Saint-Ignon a été le premier à vouloir faire renaître la friche industrielle Leblanc-Lafont en créant ce pôle d'excellence et d'innovation dédié au numérique. Aujourd'hui, Euratech, c'est une immense réussite copiée partout en France. Le site fête d'ailleurs ses 10 ans cette semaine, nous y reviendrons. Pierre de Saint-Ignon, né à Angers, arrivé à Lille en 1977 et entré au conseil municipal en 1989 aux côtés de Pierre Mauroy puis de Martine Aubry. On écoute d'ailleurs la maire de Lille hier à propos de son fidèle adjoint au micro de Xavier Silly. Deux souvenirs majeurs. Le premier, quand on a inauguré ici, mais j'étais venu nombre de fois avec lui sur le chantier, dans ces anciennes usines textiles, et où nous avions dit tous les deux, il faut qu'il y ait les salariés qui sont partis malheureusement quand ces boîtes ont fermé et qui ont été licenciés. Et ces salariés, non seulement ils étaient là, mais ils étaient heureux de voir qu'à nouveau l'économie était là, la création d'emplois. Et pour moi, ces témoignages, je pense une femme agent de maîtrise à deux ouvriers, ce témoignage m'a beaucoup marqué. Voilà, ça c'est le premier point. Et le second, je l'ai dit tout à l'heure avec la plaque, c'est que Pierre, il avait des excès, on en rigolait parfois. Mais souvent il nous montrait que ce que nous croyions impossible devenait possible grâce à lui. Et quand il était au dernier étage ici, il nous disait, si vous regardez bien loin, vous voyez la Silicon Valley. Voilà, ça faisait partie de ses excès, mais c'était aussi ce qu'il était. Il nous portait plus haut. Voilà, et c'est aussi cela qui fait que je voulais lui rendre hommage au-delà de la grande affection, bien évidemment, que je lui portais. En image, et également la ville de Seclin a entamé depuis quelques jours la démolition de son ancienne mairie, abandonnée dans les années 30 puis reconvertie en crèche pour enfants. Pour la ville, c'est une part d'histoire qui tombe avec les briques du bâtiment, mais c'est aussi un projet d'avenir, car le but de l'opération est de réaménager les environs de la gare, aujourd'hui empruntée quotidiennement par plus de 1500 personnes et dont les accès ne sont pas simples. Avec l'espace laissé par cette démolition, la rue va pouvoir être agrandie et donc la circulation des bus et des véhicules revue. Un parking paysager va être créé à l'arrière du terrain. La fin des travaux est annoncée pour mars 2020. Explication sur place au micro de Rémi Desremeaux. Pour amener des bus ici, il fallait réaménager toutes les voiries, c'est ce que nous faisons. Et là, à l'emplacement de l'ancienne crèche, nous allons faire un parking végétalisé en zone bleue pour les commerçants, etc. Afin que les bus puissent passer, parce qu'ils ne pouvaient pas tourner, la rue étant trop étroite au coin. Évidemment, ce bâtiment est détruit, mais qui était dans un triste état avec des moyens financiers qu'il aurait fallu mettre énormes, plus cher que d'avoir la nouvelle crèche que nous avons construite, quoi. Donc puis ça empêchait le projet de toute façon. Donc à un moment donné, oui, il faut réaliser des travaux. Et là, on va quand même avoir un sacré centre-ville. Quand tout ça sera fini, ça sera super pour les citoyens. L'actualité en bref également avec deux informations à vous donner. D'abord à Tourcoing, au centre hospitalier de Ron. Une succession d'arrêts maladie de praticiens hospitaliers a contraint la direction à suspendre provisoirement toutes les naissances. Les accouchements sont désormais impossibles à l'hôpital et les futures mamans sont réorientées vers d'autres hôpitaux. Mais cela pose évidemment plusieurs problèmes, on en reparlera. La sécheresse également se poursuit, ce n'est pas les quelques gouttes de pluie cette semaine qui vont améliorer la situation. Le niveau alerte renforcé est étendu à tout le département du Nord jusqu'au 30 novembre. La préfecture l'a annoncé hier. Même si il pleut ces jours-ci, ce n'est pas suffisant pour rétablir un niveau correct après 8 mois d'alerte sécheresse. Et dans cette édition également, la politique locale. À plusieurs mois des municipales, les candidats se déclarent les uns après les autres. Exemple à Roubaix, où avait lieu hier un meeting du Rassemblement républicain, patriote et social. Une alliance entre Jean-Pierre Legrand, ancien du Front National, et Maël Camerlinck, tout juste élu responsable des Républicains dans la 8e circonscription. Leur objectif, c'est de proposer une politique de droite affirmée, républicaine, patriote et laïque. C'est la fameuse droite décomplexée.
Leur point commun, c'est aussi la critique du maire actuel Guillaume Delbar et son rapprochement récent avec La République En Marche. On écoute Maël Camerlin qui hier soir à Roubaix au micro de Géry, joueur de fer. Nous sommes complémentaires et si Guillaume Delbar s'est allié à la Macronie pour des scores qui lui sont favorables, écoutez, nous on s'est alliés. On lance aujourd'hui donc le rassemblement donc républicain, patriote et social donc pour la renaissance de Roubaix. Dans l'optique de proposer une offre en fait alternative donc à celle de Guillaume Delbar, donc c'est-à-dire soutenue par l'AREM. Donc concrètement, on est la seule alternative ici à droite. Et puis pour finir ce journal, le portrait d'un jeune fleuriste de talent. À Ronques, Kevin Brandt est qualifié pour la finale de la Coupe de France des fleuristes. Le concours est programmé début octobre à Tours avec 9 épreuves proposées aux candidats afin de tester leurs compétences dans divers domaines. Être fleuriste, c'est d'abord une vocation pour Kevin. Il se considère d'ailleurs comme un artiste, maniant les fleurs et créant des compositions à la manière d'un peintre ou d'un sculpteur. À l'issue de cette Coupe de France, Kevin espère aussi participer au concours du meilleur ouvrier de France, mais il a encore du chemin à parcourir pour cela. Rémi Desremaux l'a rencontré chez lui à Ronques. Ça se compose en 9 épreuves. Donc les 9 épreuves, il y a une première épreuve où c'est un lustre floral qu'on va réaliser. Donc c'est une structure qui fait 3 mètres de haut, 3 mètres de large, 2 mètres de profondeur. Donc on est vraiment sur du grand décor. Et ensuite, il y a d'autres épreuves comme une tapisserie florale qui encadrerait une Joconde par exemple, parce que le thème général ça reste Léonard de Vinci. Et ensuite on a 7 autres épreuves qui sont complètement inconnues. Mais voilà, le fait de participer à ce concours-là et d'être le seul à jamais avoir fait de concours et d'arriver là comme ça sans qu'on nous connaisse, ça peut créer l'effet de surprise. Et c'est là où du coup on devient un peu l'outsider peut-être, j'espère en tout cas créer cet effet et puis pourquoi pas gagner des points grâce à ça, quoi. On verra comment ça se passe. Et puis pour finir ce journal, rapidement un mot de football avec la 7e journée de Ligue 1 hier et la victoire du LOSC face à Strasbourg 2-0 et des buts de Loïc Rémy et de Victor Osimhen. On va les voir ensemble dans un instant. Les Dogs ont maîtrisé la rencontre hier et remportent ainsi un 4e succès en 4 matchs à domicile. Les voilà 3e de Ligue 1 avec 13 points au compteur. De bon augure avant d'enchaîner avant un déplacement à Nice ce samedi et la Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais ça on en reparlera, je vous laisse profiter de ces 2 buts. Le premier est donc de Victor Osimhen en première mi-temps, juste avant la pause, et le second, un bel enchaînement entre les deux attaquants Victor Osimhen et Loïc Rémy, ce 1-2 pour doubler la mise et permettre au LOSC de l'emporter 2-0. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.